Yo, et du coup, bienvenue pour le dernier épisode, en tout cas, dernier épisode intense. Après, ce sera la semaine dite tranquille. Alors, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir parler énormément, je suis grave déçu. J'avais dit de base qu'on allait à un endroit magique, ou en tout cas bien différent de d'habitude, pour essayer de profiter un peu de l'air ailleurs et voilà, de se féliciter d'avoir fait tout ce programme, tout ça. Malheureusement, je peux pas parce que j'ai eu un contretemps. Ça me fait chier, ça me casse ma journée en deux. Du coup, c'est soit je le faisais après, j'avais du temps et tout et on pouvait aller ailleurs. Mais le problème, c'est que je dois taffer juste derrière, vu que c'est ma séance longue et que j'ai les jambes fatiguées, il faut que je les repose. Donc c'est soit avant, soit après. Sauf que, bah, malheureusement, j'ai choisi avant. Et sauf que dans le avant, il faut que je me repose aussi parce qu'en gros, je suis extrêmement fatigué que malgré que mes horaires me conviennent plus. J'arrive pas à dormir comme je voudrais. Du coup, j'arrive pas à avoir vraiment une énergie ou en tout cas être en bonne forme tout le temps. Et ce matin, c'était très dur. Donc j'ai dû repousser un peu quand même mon sommeil. Et au final, bah là, je me retrouve dans un temps très limité. Genre vraiment, quand je te dis très limité, là, il me reste que 10 minutes pour parler. Et après, j'ai un rendez-vous. Donc, allez, vas-y, c'est très relou. 10 minutes et genre vraiment, c'est au pile poil. Genre là, il est 12h10. J'ai rendez-vous à 14h. La séance fait 1h40. Voilà, je te le dis. 1h40 de sortie, ça va être mon record absolu. J'en ai très peur. En plus, ça va être de la sortie active. Ça veut dire qu'il y a des moments où on devra courir un peu plus vite. C'est annoncé environ 16 kilomètres de course. J'ai du mal à y croire. Je pense qu'on sera plus autour des 15,5, 15,8, un truc comme ça. Mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on va réussir à faire 16 kilomètres. Alors je suis désolé, je vais essayer de te poser là, je vais essayer de m'échauffer en même temps. Là, j'ai quasiment pas marché, donc ça sera normal si au début je vais avoir mal aux jambes, aux genoux surtout. Là, mon genou, il est assez fatigué, donc c'est un peu relou. Ouais, clairement. Donc aujourd'hui, on va faire une petite séance tranquille. On va courir, on va profiter un petit peu de l'air. Là, il fait extrêmement beau, il fait extrêmement chaud, alors qu'il est 12h10. Bah, limite, il fait bon et je sais qu'à 14h, il va faire très mauvais. Mais genre en termes de température, hein, bien sûr. Je parle pas en termes de temps direct. Alors, ne juge pas mon échauffement, c'est juste parce que il faut que je bouge un peu ces articulations un peu limitées, tu vois. Bon, j'ai jamais réussi à parler lors d'un échauffement parce que je me concentre à pas faire des mouvements de merde. Alors comment ça va aujourd'hui? Bah, moi ça va plutôt bien, j'ai une petite douleur au niveau du genou, mais c'est pas une douleur, c'est plus la gêne du liquide synovial, comme j'ai toujours dit. Et bon, on va essayer de voir s'il il m'embête pas trop. Au niveau de ces fameuses douleurs que je te disais au niveau de mes mollets là, ce putain de muscle là, qui j'avais dit: «Ouais, c'est peut-être une périostite, peut-être pas, peut-être que c'est un muscle, long et cetera», et bah, finalement, ma douleur s'est atténuée le lendemain de la séance intense. Alors oui, je suis désolé, j'ai pas d'équilibre et franchement, je suis étonné de malade parce que pour la douleur que j'avais le matin même et je me suis dit: «Est-ce que c'est une bonne idée?» Bah, franchement, c'est incroyable de pas avoir eu de douleur après et du coup, bah, franchement, je suis grave content. Parce que ça m'a tu vois, le lendemain, je me suis dit: «Ouais, je vais pas pouvoir poser le pied». Tu sais, tu allongé dans ton lit, tu sais pas si c'est une bonne idée de poser ton premier pied. Genre là, tu paniques et tout. J'ai un peu de rebond, ça va, hein. Mais j'ai pas fait de séance de renforcement aujourd'hui parce que ou en tout cas hier, parce que je voulais pas avoir les jambes fatiguées pour aujourd'hui. Attends, tu m'excuseras, mais je vais y aller. Je vais essayer de bouger un peu. On va essayer de faire les trucs en mouvement parce qu'il y a des gens, j'ai pas envie qu'ils soient filmés alors que je suis en train de m'échauffer. Je suis vraiment navré pour cette intro catastrophique pour une séance qui est importante pour moi, mais là, il me reste plus que 5 minutes. Limite, je vais lancer maintenant. J'ai pris de quoi avoir des glucides, donc notamment la petite poche de gourde avec pas des électrolytes, mais avec des glucides pour la deuxième partie, pour les 40 dernières minutes. Et de plus, j'ai pris une pomme-pote au cas où. Au cas où, je sais que les pommes-potes, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais en attendant, c'est toujours 10 grammes de gagner. Je vais pas forcément la consommer parce que selon Anthony Berthaud, c'est pas bien de prendre des gels plus ça. Mais vu que c'est pas des gels, je me dis,
pourquoi pas essayer? Mais bon, il parlait surtout du transit, de mélanger et tout. C'est mieux limite, soit tu prends, un gel et de la flotte, soit tu prends juste tes glucides comme ça. Parce qu'en fait, si tu prends glucides plus, gel, en général, ça fait pas bon ménage dans ton transit et tu peux avoir des complications. Donc déjà que je suis sensible à ça moi, on va éviter. J'ai pas envie de passer une séance de merde, j'ai envie de profiter un petit peu. Donc j'ai pris, beaucoup de glucides, donc je vais m'approvisionner largement, que de ça. Par contre, si je vois vraiment que je suis dans le dur et que j'ai besoin de manger, que je crève la dalle parce que ce matin j'ai pas mangé non plus, des masses pour éviter d'être dans le dur aujourd'hui, eh bien je prendrai ma petite pomme pote et puis on va serrer les fesses malgré le rendez-vous qui est après. On essaiera de serrer les fesses parce que sinon ça va être très, très dur. Bon, bah, moi je vais pas tarder à lancer, il y a 10 millions de personnes qui passent au même moment. On va commencer par de la route, on va faire du bitume majoritairement. Je crois que je vais avoir les pieds qui chauffent sa mère, mais on va essayer de courir sur du bitume majoritairement. Je vais avoir les pieds qui chauffent du coup et on va essayer de faire, bah, du coup la fameuse boucle en courant 1h40. Voilà, 1h40 c'est exceptionnel pour moi. J'ai déjà hâte, et du coup on va lancer maintenant. Attends, on va peut-être attendre que la voiture traverse. Ça évitera de se faire tuer en même temps parce que je vais courir sur le bord de route. Donc si on pouvait faire les choses intelligemment et pas finir sur le capot avant même de lancer la séance, ça serait cool. Allez, t'es prête? 3, 2, 1, c'est parti. Donc 15 minutes d'échauffement. Je comprends rien. Attends. Bon, il y a eu un énorme flop, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai mis le mauvais programme sur ma montre. Donc c'est vachement intelligent de ma part. Sur ce, on relance la course. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Ah voilà, 45 minutes d'échauffement, c'est mieux que 15. Parce que je commence à activer genre la montre, l'entraînement. Là, je vois échauffement 15 minutes. Sur une séance de 1h40, l'échauffement il dure pas 15 minutes. Et du coup, là, je vérifie. Ouais, effectivement, j'ai mis la séance d'avant. J'ai pas envie de la recommencer. Alors, du coup, j'ai remis la bonne. Et là, on a 45 minutes d'échauffement, donc c'est plus intelligent, c'est plus vrai. Là, tout à l'heure. Bon, j'ai une minute de repos pour essayer de te parler. Ça se passe bien. On est dans les périodes où on sprinte pas mal. Les périodes de 5 minutes où on augmente assez vite la cadence et par moments on la calme. C'est assez sympathique. Je sais pas combien de temps on est en termes de course, mais pour l'instant ça se passe assez bien. Je suis confiant. J'ai toujours un peu mal à mon mollet, mais ça encore j'arrive à tenir. J'ai une envie d'aller aux toilettes depuis le début, mais qui est très très légère. Mais j'ai toujours pas bu mes glucides. Donc il y a un fort potentiel que j'ai envie d'aller souffrir, en tout cas que je souffre lorsque je vais m'arrêter. Sachant que je t'ai dit, j'ai un rendez-vous après. Donc il faudra que je me retienne fort. Ça va être vraiment chiant. Mais c'est le jeu. Allez, voilà. Et c'est reparti pour les grosses vitesses. En plus, il y a une côte. Allez, c'est parti. Et c'est la fin de course du coup. Alors je suis désolé. Je suis désolé par avance parce qu'en vrai, la vérité, c'est que je suis allé à mon rendez-vous avant. En fait, je l'ai fini, mais pile poil à l'heure du rendez-vous. Donc je pouvais pas faire plus. Donc là, j'ai un peu triché. Là, ça fait 45 minutes que j'ai terminé. Oh putain, c'est passé. Putain, il était long en fait le rendez-vous. Ils sont partis super longtemps. Enfin bref, j'avais une voiture à vendre. Voilà, chaque chose en son temps. Voilà, moi, je te cache pas la raison de pourquoi je fais ça. J'ai mis aussi longtemps et que c'était juste. Enfin bref, on a chacun nos trucs. Bref. Alors, comment s'est passée la séance? En vrai, la séance s'est trop bien passée. J'étais trop à l'aise, j'étais trop heureux. Au final, on a couru 16 km 35 de mémoire, un truc comme ça. Donc, très très impressionné. À tel point que genre, j'ai kiffé du début à la fin, du premier kilomètre au dernier. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer. Genre, je me suis mis un petit podcast, j'étais là dans mes petites oreillettes, et je suis très fatigué. Et genre, je sais pas, chaque kilomètre que je parcourais, c'était du kiff. Franchement, c'était trop trop cool. J'avais pas de douleur aux jambes, il y a eu de l'actif très fort et de l'actif un peu moins soutenu. À vrai dire, on a fait de l'actif plus rapide que j'ai jamais fait. Oula, le français, je crois que je viens de le fusiller, frère. Là, on a fait de la belle activité et franchement, c'était trop stylé. Trop stylé, j'étais trop content. Il y avait du mouvement, il y avait de la vitesse, il y avait de l'engagement sur les côtes et les descentes. Des petites côtes, attention, et des petites descentes. Enfin bref, c'était vraiment trop bien. J'ai pas eu de douleur particulière. Je sentais que le mollet droit, pareil, toujours présent, mais sans être vraiment à me casser les pieds et tout. Ça peut être un signe de plus tard d'avoir des conséquences. Je prends vraiment note de ce problème-là parce que
Le nombre de fois où j'ai dit: «Ouais, j'ai cette douleur-là, mais ça a l'air d'aller et tout», et puis en fait en forçant, bah, j'ai causé, d'autres soucis derrière. Donc pour le coup, je prends note que, c'est là, que ça continue, mais ça augmente pas en termes voilà, de douleur, ça augmente pas en termes de degré de voilà, d'empirement, je sais pas comment dire. Enfin bref, et fatigue, là, j'ai besoin d'aller dormir. De toute façon, c'est ce qui est prévu, une petite sieste avant d'aller au taf. Et ensuite, comment te dire? Bah, franchement, le reste, pareil, les genoux, nickel. Le genou gauche, du début à la fin, je sentais qu'il y avait ce fameux liquide synovial, encore aujourd'hui. Je le sens qu'il est présent, pas douloureux. Pareil, les chocs sur les genoux, pas de douleur, vraiment à l'aise et tout, vraiment dans le confort le plus total. Pas de soucis de digestion, de je sais pas quoi et tout. J'avais juste du début à la fin une petite envie, mais tu vois, elle s'est pas trop manifestée, comme, certaines fois où elle s'est empirée et du coup, tu es là en mode: «Putain non, la séance, elle est tellement longue et tout», et dans ce genre de moment où, tu vois, t'as pas de retenue à ce niveau-là, et ben, en fait, tu kiffes et tu vois pas le temps passer. Tu vois, tu pas en mode: «Putain, c'est quand que ça se termine?» Vraiment, tu prends juste ton plaisir, tu fais ta boucle, et en fait, moi, je me concentrais juste à trouver des chemins pour faire 1h40, à faire une belle boucle, sans passer par, le même endroit, en gros, la fin, l'arrivée, et ensuite faire des boucles pour terminer mon 16 kilomètres et quelques et ma séance de 1h40. Tu vois? Il y a des moments, je sais pas si toi ça fait la même chose, mais quand tu passes, tu vois, devant la ligne d'arrivée et que tu vois, il reste 15 minutes, frère, putain, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est chiant, frère. Waouh, c'est catastrophique, genre, tu as trop marre, tu là, mais putain, mais putain, ça veut dire que là, il faut que je tourne pendant 15 minutes autour, de la ligne d'arrivée pour finir ma séance, et je peux te jurer que ces 15 minutes, ça en vaut à peu près 40 en temps normal. Donc, enfin bref. Là, je suis bien content, je m'amusais à faire des boucles et tout, et puis à un moment donné, bah, je vois qu'il me reste 1 minute, je suis parfait, je m'arrête, et là, mon gars, oh les jambes, bah, en tout cas les mollets au bord des crampes. Je suis en mode: «Ah ouais, quand même», alors que je me suis vraiment alimenté en eau avec beaucoup de sel dedans. J'ai même un petit peu abusé sur le sel. J'ai bu pas mal ma flasque, là elle est quasiment vide. J'ai mangé ma petite pomme pote à toute fin parce que voilà, je voulais, avoir un peu de choses dans l'estomac lors de mon rendez-vous, et franchement j'ai grave kiffé la séance. Elle était trop bien. Franchement, là, actuellement, j'ai pas l'impression d'avoir couru 1h40 et encore moins avoir fait 16 km 3. Pour moi, 16 km 3, il y a quelques temps, c'était impossible, frère. Impossible. Mais à quel moment je peux faire 16 km en courant? Alors oui, en difficulté des fois avec des genoux un petit peu bravallants et tout. Mais ça, là, je vais voir avec mon kiné, je dois lui en parler. Il faut qu'on fasse un petit point là-dessus, voir s'il est capable de me prendre pour voilà, m'expérimenter. J'ai envie de tester avec lui en premier lieu, vu qu'il est à côté, que c'est un bon gars. Enfin bref. Mais tu vois, vu que je ne sais pas s'il a une grande expertise dans le domaine de la course à pied. Donc j'ai envie de discuter avec lui, voir s'il se sent capable de me gérer. Je ne dis pas qu'il va le faire, mais voilà, j'ai besoin d'en discuter avec lui. Et on va voir pour s'il peut pas me préparer un peu mes genoux, ou en tout cas déjà déceler mes problèmes au niveau de mes hanches, au niveau de mes chevilles, au niveau de bref, de ma stabilité, et cetera, et de me trouver des exos plutôt dédiés à mon corps, pour éviter de faire des exos que tu vois, tout préfets, sur Insta, où ils te disent: «Ah, tu mal au genou, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela». Alors oui, c'est bien, mais la vérité, c'est que on est tous différents, on a tous des problèmes, on a on a tous eu une vie différente, de la naissance jusqu'à, au moment où tu apprends à vouloir aller courir. Du coup, selon ce que tu as fait dans ta vie ou des blessures et cetera, bah, tu as des hanches qui sont différentes, tu as des cuisses qui sont différentes, même au niveau de leur structure musculaire, et donc tu peux pas dire, «Il faut que tu fasses cet exo pour sauver ton genou». Ça peut peut-être t'aider, c'est vrai, tu seras peut-être dans le pourcentage de ceux qui, déjà, n'ont pas trop de problèmes de genoux, et ou soit qu'ils en ont un tout petit peu, mais genre très faible, et ce qui fait que, bah, la séance te fait du bien. Mais personnellement, je recommande pas forcément. Tu peux essayer, mais si tu vois que tu as des douleurs, il faut que tu arrêtes. Alors il y en a, certains ils le précisent, d'autres qui le précisent pas, ce que je trouve un peu honteux, mais voilà. Et donc moi je préfère aller voir un professionnel de santé pour qu'il m'analyse tout ça, qu'il me fasse un petit check-up, complet de mon corps, et donc je vais essayer avec lui, et si je vois qu'il se sent pas capable ou qu'il a pas envie de le faire, ce qui est tout à fait, normal, il y a pas de souci, c'est pas son rôle de base. Il est pas,
il est pas, comment on appelle ça? J'ai perdu le terme pour dire qu'il est professeur ou en tout cas, hem, coach, tu vois? En préparation, d'athlètes. Tu vois? C'est un kiné de base et il a pas que ça à foutre, de s'occuper d'un type comme moi, tu vois? Qui tente d'aller loin, même si je pense que ça le fait kiffer de malade. Je veux pas parler en son nom, d'accord? Mais dans l'idée, tu vois? Je me mets aussi, je peux comprendre, tu vois? S'il me dit: «Non, il y a pas de souci». Bon, aujourd'hui, il m'a dit: «Oui», donc on va voir, on va en discuter. Il sait pas qu'on va parler de ça, mais je pense qu'il soupçonne. Donc bon, et écoute, en attendant, j'ai bien envie de m'améliorer. Maintenant, j'ai commencé à prendre ouh là! Maintenant, j'ai commencé à prendre goût vraiment à faire du sport, à kiffer, tu vois? Genre la course à pied en elle-même, tu vois? Genre prendre du plaisir à faire des distances de malade. Je dis pas que c'est des distances de fou, mais par rapport à là où j'ai commencé il y a des semaines, franchement, je suis trop heureux. Alors oui, j'ai subi des contraintes, mais je pense que tous les coureurs subissent des contraintes et du coup, je me dis que c'est OK. Voilà, tant que ça tombe pas dans une, dans un degré où à chaque fois, bah, tu es à 10/10 en termes de douleur et tu dis: «Bah non, je vais quand même y aller». Là, tu es juste con, en fait. Donc moi, j'essaie quand même voilà, de trouver un bon truc. Alors des fois, je fais des excès, ce qui me cause des problèmes comme, mon genou actuel. Mais, dans l'idée, j'essaie vraiment de voilà, j'ai fait une connerie, bon, bah, maintenant il faut que j'assume d'une et de 2 que je prenne du repos, je prenne de la récupération, que je diminue tout ce que j'ai à faire. Alors des fois c'est dur, des fois c'est un peu moins dur, mais dans l'ensemble, je m'en sors assez bien. Je pense que, heu, là, à mon niveau, il faut vraiment que je prenne rendez-vous avec un pro pour qu'il puisse, mieux me gérer mes genoux parce que je comprends pas que j'ai aussi mal à mes genoux, heu ou en tout cas, je sens qu'il y a des problèmes, qu'il y a des choses à retravailler pour avoir plus de confort et du coup, si tu as du confort, tu peux plus performer derrière, tu vois? Je demande pas d'avoir des jambes explosives ou quoi, tout de suite. Moi, je demande juste qu'on résout les soucis pour créer du confort sur la course à pied et en fait, si tu as du confort, tu peux aller plus loin sans avoir, de douleur ou en tout cas, ta récupération, elle sera plus facile que si tu as des énormes contraintes déjà, osseuses, musculaires, et cetera et cetera. Tu vois ce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire? En fait, là, aujourd'hui, je me sens pas hyper bien pour parler ouvertement. Je sais pas comment te dire. Je suis pas au top de ma lucidité. Voilà. Entre, l'extrême fatigue que j'ai, où ce matin, c'était trop dur à me lever et tout, en même temps, j'avais pas le choix parce que, voilà, là, j'ai besoin de faire mes 1h40 parce que demain, je vais encore aller courir. Ça, c'est une très mauvaise idée. Je le sais, tu peux m'insulter en commentaire, il y a pas de souci, mais je le fais pour un pote. Donc tranquille, je me sens apte à le faire. En vrai, actuellement, là, je me sens apte à le faire. Je dis pas que demain, je serai dans le même mood, mais déjà demain, on va faire une énorme grasse mat pour récupérer tout le retard que j'ai, de sommeil dans la tronche. Parce que franchement, j'en ai pas mal. Je sais, on peut pas rattraper forcément tout le retard, mais au moins diminuer ce taux de fatigue que j'ai et essayer de récupérer au maximum parce qu'entre la séance qui a été longue, là, je vais essayer de redormir ou en tout cas me reposer les jambes si j'arrive pas à dormir pour que ce soir, j'aille bosser, ensuite que je redorme et que je fasse, genre grasse mat complète pour ensuite aller voir mon pote, faire une séance de course à pied de 6,5 km et ensuite de passer une soirée avec lui. Waouh! Tu vois, ça va être sympa. Je dis pas que ça va être intense, mais ça va être sympa, ça va être cool, ça va faire du bien, ça va changer les idées. J'ai trop hâte et voilà, aujourd'hui, je suis heureux, tu vois? Vraiment, aujourd'hui, je suis heureux, j'ai une bonne nouvelle là, tu vois? La séance s'est super bien passée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Franchement, c'est ça la course. Bon, mon gars, moi, je vais te laisser parce qu'en vrai, j'ai pas trop de sujets et je préfère te reparler plus tard avec un vrai sujet, en prenant le temps, et cetera. D'ailleurs, ça va me faire bizarre demain de courir d'une avec un pote et de deux sans le téléphone. Oh le soulagement frère! Des 2, ça va me faire bizarre et ça va me faire du bien aussi. Voilà, donc sur ce, moi je te dis à la prochaine. Moi je me tire. Je vais aller manger, je vais aller aux chiottes aussi et ensuite, bah, se reposer, dormir, faire le koala pendant quelques heures et ensuite d'attaquer ma belle journée. Ah, allez, sur ce mon gars, je te dis ciao. Ciao. Il est 15h putain, 15h.